là, vous montrez rapidement des exemples de bonnes pratiques ou bien des exemples plutôt de publicité intéressantes, images intéressantes et éventuellement vidéos. Vous aurez tous les liens de ces publicités-là que vous pouvez consulter. On va tout simplement voir ça ensemble. En fait, vous allez constater que c'est en quelque sorte le même process. Il y a un gros titre qui capte l'attention. Pareil ici. Pareil là, des éléments de preuve sociale. Voilà. De ce côté également, vous avez un titre comme un gros titre là et puis l'image du e-produit. Voici, un autre très intéressant, Old Way, New Way, l'exemple de template que je vous montrais tout à l'heure, sauf que c'est un petit peu personnalisé de manière légèrement différente et tout. Donc ça aussi, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc vous avez, ce style de Apple Note, donc vous avez ça également et ça, c'est le carrousel, un style de mock-up. Vous avez la description, du e-produit ici, le mock-up, boom, ça marche très bien également. Le carrousel qui montre l'intérieur du e-produit, de l'e-book que les personnes vont obtenir dès qu'ils l'achètent tout simplement et bah, voilà. Bon, on va pas forcément tout voir, mais bon, vous avez compris le concept et maintenant, le truc qu'il y a à comprendre, c'est que les publicités vous permettent de tester différents concepts et variations de concepts. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, là, vous avez différents concepts lorsque vous faites de la publicité. Par exemple, lorsque vous faites de la publicité image, il y a des concepts qui fonctionnent très bien. Par exemple, ici, on a le concept avant-après. Et donc, l'objectif ici, c'est de montrer l'avant et puis l'après transformation tout simplement. Donc, en gros, vous pouvez le faire pour le e-produit ou bien pour des produits physiques. Par exemple, ça, c'est avant et puis après. Donc, ça, c'est un exemple de concept. Un autre exemple de concept, c'est les témoignages tout simplement. Donc, les témoignages, et voilà, exemple de concept. Un autre exemple de concept, c'est tout ce qui a rapport avec les breaking news. Vous voyez que les publicités sont faites comme si c'était des articles de presse écrites et ça captive l'attention et ça invite un maximum de personnes tout simplement à s'intéresser et ça suscite la curiosité des personnes parce que le plus important, c'est ça, c'est d'arriver à susciter la curiosité de parfaits inconnus afin de les transformer progressivement en clients par la suite. Un autre, par exemple, c'est les Apple Notes dont on parlait tout de suite. Voilà. Ici, j'ai mis les autres comptes nous, mais c'est une petite erreur, c'est plutôt les Apple Notes. Autre concept, c'est bénéfice plus appel à l'action. Un titre, un gros titre ou bien des titres qui montrent le bénéfice et puis bon, vous avez un appel à l'action. Un autre concept également, les recherches Google. Vous voyez ça, on pose une question et puis on affiche les produits et maintenant, ce que j'appelle variation de concept, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez ces différents concepts, tous ces différents concepts peuvent avoir plusieurs variations. Et donc, ces variations permettent de tester certaines choses, que ce soit le titre, que ce soit la disposition de l'image, que ce soit l'angle marketing, que ce soit la proposition de valeur des différents tests mis dans l'image, etc., etc. Et donc, en gros, c'est ça. Ici, vous avez, bah, par exemple, un concept et ça, c'est ce concept-là. Bénéfice plus appel à l'action et vous allez voir que ce même concept peut avoir plusieurs variations et donc en gros, bah, on a un concept et tout, on a variation, c'est toujours même, e-produit en quelque sorte, une autre variation du même concept qui permet cette fois-ci de tester justement les différents bénéfices qui sont mis ici. Voilà, ici, on teste, l'image. Lorsque vous faites de la publicité, lorsque vous avez des images publicitaires, chaque image publicitaire et tout vous permet de tester, des variations dans certains concepts et lorsqu'on sera dans la partie lancement de publicité, vous allez mieux comprendre comment est-ce qu'il faut, à quel niveau est-ce qu'il faut, tester les concepts, à quel niveau est-ce qu'il faut tester les variations. Les concepts sont testés au niveau des ensembles de publicité et maintenant les variations sont testées au niveau tout simplement des publicités. Et donc, si vous n'avez pas encore les vidéos sur le sujet en question, lorsque vous suivez justement ces vidéos après, vous allez tout comprendre. La question que vous posez certainement, c'est OK, on a vu tout ça, on a vu des exemples de publicité intéressantes et tout. Bah, on a compris voilà, les différents formats qu'il fallait avoir. On a compris qu'il y avait différents concepts pour les images. Et la question que vous posez certainement, c'est qu'est-ce qu'une bonne publicité? Il y a certains éléments qui vous permettent de détecter ou bien de créer tout simplement de bonnes publicités. Et ces éléments, c'est rien de sorcier.
Donc, par exemple, un gros titre impactant ou un gros bénéfice, vous allez voir que un point commun entre toutes ces publicités intéressantes et tout, c'est ça. Vous allez constater le titre, un titre comme ça, un gros titre là, boum, encore un gros titre ici, voilà, un autre titre ici, voilà, un autre titre là, voilà, un autre titre ici, ici. Bon, bref, vous l'aurez compris. Donc ça, un élément important à ne surtout pas prendre à la légère, appel de l'audience et puis accroche surprenante. Et maintenant, quand je parle de l'appel de l'audience et puis accroche surprenante et tout, cela se fait essentiellement dans la description. Parce que lorsqu'on parle de créative, ça ne s'arrête pas forcément à l'image et tout. La description fait partie intégrante de la créative dans la description ou même sur l'image directement. Vous pouvez tout simplement appeler l'audience et tout, dire à qui s'adresse votre proposition, votre e-produit, tout ça. Par exemple, ici, vous allez voir que cette personne-là, si bien fait, elle a mis Hey Business Owners. Donc, en gros, en fait, vous comprenez, ces personnes appellent directement les personnes qui ont des entreprises. Et autre chose, c'est un copywriting impactant, professionnel, surtout naturel. Donc, en gros, c'est très important. Et voilà, je mettrai justement un swipe file, une collection de descriptions e-produits très intéressantes et qui ont cartonné, qui continuent toujours de cartonner. Et même un template, un modèle tout simplement à suivre et tout, bah, je mettrai ça. Cette description, c'est quelque chose de très important et que malheureusement et heureusement même pour nous, beaucoup de personnes ignorent. Donc, bah, ça nous permet franchement de se démarquer, beaucoup plus simplement. Autre chose, c'est, des images bien soignées, bien illustrées. Bah, vous l'aurez compris, voilà et vous avez les descriptions intéressantes qui suscitent la curiosité. Donc la description, le test de description que vous mettez, c'est très important et curiosité, 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 c'est voilà. En fait, la publicité essentiellement, ce qui va vous permettre d'inviter les personnes à cliquer, c'est la curiosité tout simplement. C'est de susciter la curiosité des bonnes personnes. Faites attention, quand je dis susciter la curiosité, c'est pas, voilà, de susciter la curiosité de tout le monde. Non, susciter la curiosité des bonnes personnes, de vos potentiels clients. C'est eux qu'il faut cibler tout simplement. Et ça part par le fait d'appeler l'audience, de s'adresser directement à l'audience et tout. Voilà, comme le fait si bien ces publicités que je vous montre et tout. En l'occurrence, bah, celle-ci, c'est très bien fait. En gros, si vous n'avez pas un business et que vous ne vous intéressez pas du tout à l'entrepreneuriat, cette publicité ne va pas vous intéresser. Tant mieux, parce que cette publicité est destinée à ceux qui ont des business. Vous comprenez? Donc ça, c'est ce qui fait que c'est surtout rentable. Et donc, bah, voilà. Donc ça, c'est la curiosité, curiosité, curiosité. C'est quelque chose à ne pas, c'est quelque chose de très important à incorporer subtilement dans vos images et dans la description de, vos publicités. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle de images soignées, bien illustrées, rendez-vous compte qu'une étude a été faite, voilà, par WordStream et en fait, le truc, c'est que dans le domaine de l'éducation, bah, on le voit ici, éducation, instruction, en fait, le coût moyen par lead, le coût moyen par prospect, en fait, ce qu'il faut dépenser en moyenne, essentiellement aux États-Unis, pour espérer avoir un prospect, c'est de 31 $ lorsqu'on est dans le domaine de l'éducation et de l'instruction, notamment le domaine dans lequel nous opérons et que nous vendons des e-produits. Et donc, ça veut dire que vous devez être prêt à dépenser ce montant-là, 31 $ et tout, c'est juste une estimation, pour avoir pour espérer tout simplement. Je dis espérer avoir un client parce qu'un prospect n'est pas forcément un client. Donc en gros, ça c'est ce qu'il faut, être prêt à dépenser pour, tout simplement espérer ou bien avoir, un prospect. Et donc, si vous dépensez ce montant-là, 31 $ pour avoir un seul prospect, et si vous dépensez ce montant sur les pubs, donc vous avez intérêt à faire des publicités bien soignées, bien illustrées, avec un copywriting impactant, professionnel et surtout naturel, qui se distingue complètement de la masse. Vous avez intérêt à bien faire le travail là. Maintenant, une dure réalité qu'il faut accepter, c'est que 80% de toutes vos publicités seront des pertes. Ça, il faut vraiment l'accepter. 80% des publicités que vous allez lancer, voilà, seront tout simplement des pertes. Ça veut dire que vous allez perdre de l'argent sur 80% des publicités. Ça,
c'est quelque chose qu'il faut accepter, tout simplement. Et autre chose, c'est que les publicités miracles n'existent pas. Il n'y a que des concepts performants. Et comme je vous l'ai dit ici, on a testé plusieurs concepts et tout, et voici quelques exemples de concepts performants qui fonctionnent très bien. Et donc, je partage tout simplement tous les templates pour ceux qui ont pris les ressources pro et que vous pouvez modifier, changer le texte, les images, les couleurs, adapter par rapport à votre marque et puis évoluer. Et donc, quand quelqu'un vous dit que bah, il y a un truc, une publicité miracle, un truc incroyable qui fonctionne, bah, c'est n'importe quoi. Donc, les publicités miracles n'existent pas. Il y a que des concepts performants, tout simplement. Maintenant, la grosse erreur que beaucoup de personnes font, c'est de déléguer ou bien de penser à déléguer leur publicité, surtout au début. Parce que lorsque vous déléguez la publicité, bah, en fait, vous êtes la personne qui comprend ou qui connaît le mieux ce que vous vendez en termes de e-produits. Et donc, déléguer complètement ses publicités au tout début n'est pas forcément une bonne décision business, tout simplement. Et donc, ce que je vous recommande, c'est de faire vos publicités vous-même, c'est de faire vos publicités, du moins vos premières publicités vous-même, afin de mieux comprendre votre audience et tout, de voir ce qui fonctionne, ce qui répond le mieux. De toutes les façons, moi, on a déjà dépensé énormément d'argent à tester plein de modèles, plein de templates et tout, plein de conseils différents. Et bah, boum, nous, tout simplement, on vous livre tous un template sur un plateau. Et donc, vous n'avez pas besoin de perdre ni de l'argent, ni de passer énormément de temps, des mois et des mois à chercher ce qui fonctionne. Donc, on a en quelque sorte déjà ce qui fonctionne. Bah, vous pouvez tout simplement les utiliser et les adapter à votre e-produit, à votre business et avoir des résultats. Tout en gardant ou en comprenant ou tout simplement en ayant en tête que 80% de vos publicités que vous allez lancer vont être totalement des pertes et que c'est éventuellement les 20% qui sont responsables de 80% de vos résultats. Le principe de Pareto s'applique même à ce niveau-là. Maintenant, les publicités les plus rentables sont souvent les plus simples à créer. Pas besoin de se casser la tête, de complexifier les trucs et tout, voilà, de vous prendre la tête à vouloir créer le truc le plus incroyable possible, le truc le plus impeccable possible. Pas du tout. Vous allez remarquer que dans ce monde où tout le monde a tendance à vouloir être ultra professionnel dans ce qu'on fait avec des vidéos super montées, ultra bien montées, des images professionnelles et tout, vous allez remarquer que les trucs les plus simples sont souvent les plus efficaces et on ne vous cassez pas du tout la tête. Le beau fait rarement vendre. Ça aussi, un concept, c'est très important qui me tient à cœur à vous partager et que le beau doit aussi communiquer suffisamment pour mieux vendre. Qu'est-ce que je dire par là? Il ne suffit pas d'avoir le plus beau design pour espérer vendre, pas du tout. Donc, en gros, votre design, quand bien même c'est intéressant que ça soit attractif visuellement, ce design doit parler, doit communiquer, refléter un message, susciter la curiosité. Donc, en gros, bah, ça, c'est très important à avoir en tête. Il faut dépenser au minimum une fois votre average order value, voire plus sur chaque publicité. Le AOV, tout simplement, c'est la valeur de moyenne de votre panier. Donc, en gros, c'est ça. Donc, en fait, lorsqu'il y a un prospect qui rentre dans votre système et au bout du système, il sort un client, combien est-ce qu'il dépense en moyenne, c'est ça. Et donc, en fait, si vous avez cette donnée-là, il faut être prêt, du moins, à dépenser au minimum une fois ça pour, sur chaque publicité. C'est ce que je vous recommande. Parce que du moment où vous dépensez ça et que vous faites une vente, vous n'êtes probablement ni en perte ni en gain, mais c'est toujours intéressant pour vous parce que vous venez d'avoir un client et le contact d'un client que vous pouvez relancer plus tard et avec les stratégies back-end marketing et avoir des résultats incroyables tout simplement. Et sachez que la publicité et ce que nous faisons ici, c'est juste un moyen d'avoir une base de données de clients, voilà, que vous allez relancer avec des offres, des high tickets, des offres premium. Créer du contenu natif qui s'intègre, bah, je l'ai sauté naturellement dans le contenu organique, tout en se démarquant. Un autre point, si vous pouvez créer du contenu natif, donc en gros les publicités, ça rejoint le point, les publicités les plus simples sont souvent les plus rentables. Donc en gros, vous créez du contenu qui s'apparente à du contenu natif qui ne semble pas être une publicité et qui s'intègre naturellement dans le contenu organique des plateformes, ça cartonne, mais incroyablement bien. Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, les décisions que vous faites
sur vos publicités, en gros, pour décider si cette publicité, il faut l'enlever, est-ce qu'il faut la remplacer, est-ce qu'il faut tout simplement la supprimer totalement. Ces décisions doivent être prises sur 7 jours. En gros, c'est ce que je vous recommande de faire. Et donc, ne pas laisser place à l'émotion. Beaucoup de personnes laissent place à l'émotion et cela est destructeur tout simplement de leur business. Et ne laissez pas place à l'émotion. Lorsque vous créez vos publicités et que vous savez que, bah, OK, vous avez pris des concepts rentables, vous savez que, OK, vous êtes basé sur des concepts intéressants, rentables et tout, bah, il n'y a plus raison de trop s'inquiéter et de laisser place à l'émotion. Donc, vous prenez des concepts rentables comme ça, vous comprenez que 80% de vos publicités seront en perte et vous ne laissez pas du tout place à l'émotion. Vous faites des trucs logiques, vous prenez des décisions tout simplement mécaniques. Et donc, bah, voilà. Et cette décision doit être prise sur 7 jours. Vous laissez vos publicités tourner, les publicités tourner sur ce laps de temps et vous analysez par la suite. Vous essayez de voir le nombre de ventes que vous avez fait, est-ce que vous avez été rentable? Voilà, si vous n'êtes pas rentable, si vous êtes en perte, vous supprimez la publicité. Vous comprenez pourquoi vous avez été en perte et tout. Parce que en gros, ça ne sert à rien de dépenser inutilement de l'argent. Lorsque vous dépensez de l'argent comme ça, vous devez comprendre si ça n'a pas marché, quelle est la raison pour laquelle ça n'a pas marché? Et ça vous permet de corriger le tir la prochaine fois et de mieux faire. Donc, il faut reculer pour mieux sauter, tout simplement, et de ne plus reprendre surtout les mêmes erreurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Encore, même chose qui revient, curiosité, curiosité, curiosité. Rendez-vous compte que ce qui va vous permettre de ramener le maximum de personnes dans vos systèmes de conversion, c'est la curiosité. Et donc, dans vos images, en fait, il faut mettre subtilement des éléments de curiosité. Votre description également, certaines questions que vous pouvez vous poser rapidement pour comprendre si tout est bon. C'est posez-vous la question, est-ce que mon test qu'il y a sur l'image ou mon test dans la description accroche comme une alerte info? En fait, est-ce que lorsque quelqu'un lit ce test-là, ça va l'inviter à en savoir plus, à lire la suite? Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, est-ce que ma pub vend le clic et pas le produit en entier? Votre pub ne doit pas vendre le clic. Je vais venir à ce concept tout de suite avec le principe des étapes de conscience. Mais déjà, en fait, sachez que la publicité n'est pas là pour vendre le produit. Je sais que ça peut sembler bizarre à entendre, mais on ne fait pas de la publicité pour vendre le produit. On fait de la publicité pour vendre le clic, notamment sur les réseaux sociaux. On fait de la publicité pour susciter l'intérêt, amener ces personnes sur la page de vente. La vente du produit, c'est le travail de la page de vente. Raison pour laquelle son nom, c'est la page de vente. La publicité, c'est une communication que vous faites et c'est elle qui est en charge de ramener le maximum de personnes sur votre page de vente. Et la page de vente va convertir des personnes, des parfaits inconnus, en visiteurs. Et donc, le travail de la publicité, lorsque vous faites vos publicités, gardez toujours en tête que ma publicité que je suis en train de faire, c'est fait pour vendre le clic, c'est fait pour amener les personnes à cliquer. La page de vente sera responsable de la vente du produit. Une autre question que vous pouvez éventuellement vous poser, c'est est-ce que j'ai plusieurs variations d'un même concept au sein d'un même ad-tech? Ad-tech, c'est ensemble de publicité. Et donc, ça veut dire, par exemple, en fait, je vous donne un exemple tout simple. Ici, bah, on a un concept qu'on teste. Le concept, c'est bénéfice plus appel à l'action. Et donc, je crée un ensemble de publicités comme ça dans le gestionnaire de publicité. Et dans cet ensemble de publicités, on va mettre 3 différentes publicités. Et ces 3 différentes publicités seront les variations d'un même concept. Par exemple, première variation, deuxième variation, variation B, et puis troisième variation. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, est-ce que mon tracking est bien mis en place pour savoir quelle audience et pub génère des ventes? Et pour ce faire, bah, on parlera beaucoup plus du tracking dans d'autres vidéos. Est-ce que je me concentre sur le gain par clic et le volume des ventes? Donc ça fera éventuellement l'objet d'autres vidéos. Est-ce que je récupère plus d'argent que je ne dépense sur mes pubs? Est-ce que mon test est un appât parfait pour attirer mon client idéal? Aussi, très important, qu'est-ce que vous mettez sur vos publicités? En fait, voilà quoi. Est-ce que le test est un appât idéal pour attirer votre client tout simplement? Voilà. Parce que votre test peut être bien fait, ça peut être une accroche, mais si vous ne faites pas attention, vous allez accrocher les mauvaises personnes tout simplement. Des personnes qui ne vont jamais acheter chez vous. Des personnes qui vont quand même réagir, interagir, en gros, créer de l'engagement, mettre des commentaires, faire des likes, partager.
les likes, les commentaires, les partages, voilà, c'est pas ça qui va vous amener des ventes. Pas du tout. Détrompez-vous. Et donc, en gros, la question que vous devez vous poser, est-ce que l'accroche, tout d'abord, première question, est-ce que ma publicité ou les thèses de ma publicité, le titre que je mets, est-ce que ça déclenche ou bien est-ce que ça a l'effet d'une alerte info? Est-ce que ça invite les personnes à en savoir plus? Maintenant, deuxième question et tout, c'est est-ce que ça suscite l'intérêt des bonnes personnes? Voilà. Est-ce que ça suscite l'intérêt des bonnes personnes, tout simplement? Donc, en gros, voilà. Donc, c'est l'essentiel de ce que je voulais quand même vous montrer. Maintenant, autre chose très importante, et ce qu'on va faire, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais tout simplement vous parler de cela, parce que ça mérite que je fasse une autre vidéo pour mieux vous expliquer ce que c'est concrètement. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez toujours du mal à avoir des résultats avec vos publicités. Peu importe la qualité de vos publicités, peu importe à quel point elles sont géniales, si vous ne comprenez pas ça, vous aurez toujours du mal. Donc, en fait, là, je fais une autre vidéo dans laquelle je vous explique ça beaucoup plus en détail. Donc, voilà. C'était Mélio. Merci infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, posez-moi toutes ces questions dans les commentaires. Comme ça, je prendrai le temps de vous répondre, que ce soit par message, que ce soit par note vocale ou voilà quoi, en vidéo et pour vous remercier. Et surtout, ne ratez pas les séances live parce que c'est au cours des séances live qu'on fera ou qu'on fera la pratique. Donc, tout ce qu'on voit, si vous avez du mal à l'implémenter de votre côté, c'est au cours de ces séances live-là que vous allez avoir une certaine facilité déconcertante parce qu'on est là, on ne vous tient pas la main. Donc, voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Merci infiniment. À très vite. À bientôt dans la vidéo suivante dans laquelle on va parler des étapes de prise de conscience du marché.